Et si on faisait un avion sans ailes? Donc le concours Hyperloop est un concours organisé par SpaceX qui est ouvert à tous les étudiants des universités dans le monde. Le but de ce concours est de développer, de produire un prototype de pod, on appelle ça une capsule en anglais, qui a pour but de participer à ce concours et de relever les différents défis qui se rapportent à la technologie Hyperloop. Je pense que mettre de l'énergie là-dedans, de vraiment étudier les choses à fond, voir si c'est rentable autant économiquement qu'énergétiquement, ça vaut la peine. Donc le concours, il y a beaucoup de groupes d'étudiants qui essaient de participer. On parle de plusieurs milliers de groupes d'étudiants qui essaient de participer à ce concours. Donc l'année passée, c'était notre première participation. On ne savait pas exactement à quoi s'attendre exactement. Tous les tests se sont bien passés. On a eu l'autorisation d'aller dans le tube, le test track complet de SpaceX. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont le droit de faire ça. Il faut vraiment avoir un maximum de points pour pouvoir y aller. Le jour avant la compétition, on a réussi à atteindre 200 km/h sur un quart de la distance. Donc c'est des performances tout à fait acceptables, même très bonnes, on va dire. Et malheureusement, le jour du concours, on a eu un souci technique au niveau de la propulsion. Le système de propulsion a patiné, malheureusement. Ça nous a donné la hargne d'aller plus loin et de vouloir faire mieux cette année. Donc cette année, on essaie d'être très innovateur. Là, c'est 450 volts, si jamais. On arrive avec un nouveau système de propulsion qui n'a jamais été vu dans le concours. C'est énormément de développement, mais énormément de risques aussi. Donc on espère que ces risques vont payer, bien sûr. On est super heureux d'arriver ici en Californie après avoir passé des semaines entières à tester le pod à l'intérieur du tunnel à l'EPFL. Ici, on peut voir le pod, c'est l'aboutissement de 9 mois de travail. Donc ici, on a la structure qui est faite en fibre de carbone, qui a été entièrement préparée par les étudiants dans le laboratoire de l'EPFL. It's very impressive. I mean, for Swiss teams to be 2 out of the top 3, that's very great. Yeah. Yeah. Congratulations, guys. Yeah. Thank you very much. Thank you. Donc le futur que veut imaginer Elon Musk qu'on vient de voir à l'écran, c'est un futur dans lequel on pourrait se déplacer en émettant beaucoup moins de CO2, par exemple dans ces tunnels avec un tunnel sous vide et avec un véhicule. Et c'est ce véhicule qu'il faut imaginer pour cette compétition. Et c'est là que vous avez été particulièrement fort, puisque vous êtes de retour de cette compétition avec un magnifique succès. Vous êtes 3e et la Suisse est 2e et 3e, puisque les 2e, c'est l'école polytechnique fédérale de Zurich, l'équipe zurichoise. C'est parce qu'il parle suisse allemand. Tu crois? Vous avez été favorisé? Non, la francophonie gagne. Ça nous a perturbés. C'est pour ça. Racontez-nous quel pari vous avez fait, puisque vous avez choisi une option particulière. Hein. Vous vous êtes dit, le pod, donc le véhicule, il va avancer d'une manière particulière. Racontez-nous ça, Martin. Tout à fait. Donc la première fois qu'on a participé à ce concours, on a utilisé un moteur qu'on a acheté directement issu de l'industrie pour pouvoir propulser notre prototype. Et, malheureusement, on ne connaissait pas exactement les conditions qu'on allait avoir aux États-Unis et on a patiné. On n'a pas pu atteindre notre objectif de vitesse. On était un peu perdus après tous ces mois de travail par rapport aux résultats qu'on a eu la première année. Et du coup, on a pas mal réfléchi sur comment est-ce qu'on peut éviter de reproduire ce schéma. Et c'est là qu'on a pensé au moteur linéaire. Donc, on a pas mal regardé ce qui se faisait dans l'industrie et on n'a rien trouvé qui était directement applicable dans le cadre de ce concours-là. Donc, on a développé la technologie au sein de l'EPFL uniquement pour le cadre de ce concours-là. Donc, beaucoup de développement et de recherche qui ont été effectués du côté de la Mais propulsion. ça veut dire que ça va nous servir à nous, ça va nous servir à quoi, nous, dans notre vie? Alors, directement, on ne peut pas utiliser le prototype comme ça et mettre quelqu'un dedans. Et ça, c'est très utile. On ne peut pas directement utiliser le prototype en mettant quelqu'un dedans. C'est pas le but du concours. Le but du concours est là pour avoir plusieurs différentes manières d'aborder la technologie et les défis qui s'y rapportent. Elle est vraiment là pour laisser les étudiants développer
leur propre manière d'aborder la technologie, c'est ça qui est très intéressant. Vous êtes très jeunes tous les deux. Karine, expliquez-nous comment ça se fait que des jeunes étudiants suisses arrivent à ce niveau-là. Comment vous vous êtes organisés pour participer à cette compétition? Il faut quand même dire que vous passez en même temps, vous faites vos examens et vous suivez des cours. Hein. Exactement. Donc en fait, tout a commencé ici il y a 2 ans, en septembre 2017, quand une équipe de jeunes ingénieurs motivés de l'EPFL se sont réunis, se sont dit « Ok, on va participer à cette compétition, on va montrer au monde entier ce que l'EPFL est capable de faire. » Et c'est exactement le challenge qu'on a décidé d'entreprendre depuis 2 ans. Et donc chaque année, la compétition, enfin sur les 2 années où nous on a participé, en tout cas l'objectif était d'atteindre la vitesse maximale à l'intérieur du tube. Mais ça c'est au mois de juillet. Donc depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juillet, il y a toute une équipe qui se crée. Il y a énormément de pression, il y a énormément de deadlines à respecter. Et puis donc on essaie de former une équipe qui est bien diversifiée, qui représente toutes les différentes sections d'ingénierie de l'EPFL pour avoir toutes les complémentarités nécessaires pour construire un pod qui concurrence les meilleurs qu'il y a aujourd'hui dans la compétition, mais aussi qu'on pourrait éventuellement un jour ramener à l'industrie peut-être. Parce que le monde entier se demande comment remplacer l'avion, surtout sur des moyennes distances, c'est-à-dire entre 2 villes européennes, entre 2 villes africaines, entre 2 villes américaines. Et ça, ce serait vraiment une solution. Qu'est-ce que vous avez inventé qui va pouvoir être utile pour un moyen de transport grâce à vos inventions à Hyperloop, Martin? On n'a rien directement inventé. On a repris des concepts existants, mais on a développé pour être adapté à ces technologies-là. Après, la technologie, elle se veut pas uniforme pour tout le monde, on va dire, dans le sens, elle doit être adaptée au pays dans lequel elle va être développée. On peut pas avoir le même type de transport ici en Suisse avec la topologie du terrain qu'on a et aux États-Unis où ils ont de grands espaces plats. Donc, mais vous déplacez le pod avec des aimants? Pas tout à fait avec des aimants. On induit un champ magnétique avec le moteur qu'on a. Pardon. Mais grosso modo avec des aimants, c'est-à-dire que ça frotte même plus sur le rail. En fait, c'est un train qui vole. Alors, pas tout à fait dans notre cas. Expliquez-nous ce que c'est. Non, alors, la technologie veut en soi avoir la sustentation électromagnétique. On n'a pas dans notre cas, parce que c'était pas rentable sur la distance qu'on avait à parcourir dans le cadre du concours, c'était pas rentable d'implémenter ce type de technologie. Nous, ce qu'on a implémenté, c'est uniquement la propulsion qui est électromagnétique. Donc là, effectivement, il n'y a plus de contact direct entre le moteur et le rail. C'est vraiment par l'interaction électromagnétique qu'on arrive à créer la force qui nous permet d'avancer, de faire avancer le prototype. Donc c'est là où on a fait le côté innovation et qui n'a jamais été vu dans le concours. Donc c'est vraiment une première dans ce cadre-là. Karine, une question difficile pour terminer. Qu'est-ce que la Suisse a prouvé au monde, aux États-Unis, devant Elon Musk et devant toutes ces universités qui étaient candidates? Alors déjà, je dirais que la Suisse est un pôle d'innovation, d'avoir 2 équipes suisses qui représentent le pays. Il y a plus de 1000 différentes équipes qui postulent initialement. Il y en a 20 qui arrivent en Californie et sur ces 20, il y en a 2 qui se démarquent sur le podium. Ça veut déjà beaucoup dire pour toute l'innovation qui se fait en Suisse. Et puis du point de vue de l'école ici, c'est de montrer aussi ce côté interdisciplinaire, de voir que s'il y a un projet à cette échelle-là, on est quand même capable de les réaliser, de les implémenter. Et si jeune, c'est ça qui est bluffant aussi. Merci et bravo, Karine et Martin. Bravo. Merci beaucoup.